Aux portes de l'usine Whirlpool d'Amiens, quand se croisent les équipes du matin et d'après-midi, les salariés ne traînent guère. L'ambiance est morose depuis que le groupe américain annonçait la fermeture de l'usine et la suppression de 290 postes. Alors en pleine campagne présidentielle, les ouvriers se sentent délaissés et tanguent entre colère et résignation. Les politiques laissent tout faire depuis des années. Tout est délocalisé, tout s'en va, les gens deviennent chômeurs, il y a des gens qui se suicident, il y a des divorces, il y a de tout, mais ils sont dans leur fauteuil doré puis ils n'en ont rien à foutre de nous. Voter à droite, voter à gauche, ça sert à quoi maintenant? Vous allez voter ou pas? Non, j'ai même plus envie de voter. Pour eux, une coupable est toute trouvée, l'Union européenne. En 2003, Whirlpool délocalisait la production amiénoise des lave-linges en Slovaquie. L'année prochaine, ce sont les sèche-linges qui partiront en Pologne. Candidat aux législatives dans la Somme, soutenu par Jean-Luc Mélenchon, le journaliste engagé François Ruffin assume un positionnement protectionniste. Je suis protectionniste depuis longtemps. Je suis convaincu de la nécessité de barrières douanières, de taxes aux frontières, de quotas d'importation, de taxes kilométriques, de pouvoir avoir une véritable politique commerciale qui permette une politique industrielle. Des thématiques et des idées proches du Front National. Le secrétaire départemental FN s'est déjà rendu à la sortie de l'usine avec une vidéo de Marine Le Pen. La candidate à la présidentielle y fustige l'industriel américain. Bien, leurs produits seront taxés à 35% s'ils les vendent sur le territoire national après avoir délocalisé. Le parti en tête des intentions de vote pour la présidentielle veut surfer sur le Brexit et la sortie de l'Union européenne. Défendre une certaine idée du savoir-faire national, à Amiens, un thème qui trouve un terreau favorable dans la campagne. On peut faire des lois de manière à éviter justement de mettre en concurrence les salariés des différents pays entre eux. Parce que la main-d'œuvre à 8 €, c'est bien, mais c'est pas le Made in France, quoi. La fermeture de Whirlpool, un exemple de plus de la désindustrialisation d'Amiens. La ville qui a déjà subi la fermeture emblématique de Goodyear et ses 1100 suppressions d'emplois.